Donc on a récupéré Brassier et on récupère aujourd'hui complètement Philippe Otto à l'entraînement. Donc ça fait qu'on n'a plus que Denis à l'infirmerie. Voilà. D'ailleurs, ça se passe très bien. Un petit peu en avance sur son programme, donc c'est bien. Voilà. Sinon, après, tout le monde est sur le pont, à part quelques petits tiraillements, bien sûr, qui sont là. Sinon, tout le monde va bien. Donc on aura tout le monde ce matin à l'entraînement. Ce qui est une bonne chose. Au mois de décembre. Oui, à cette période-là, c'est pas évident. Voilà. Pas évident du tout. Donc là, Denis, vous l'attendez pour quand ça se On n'a pas de date précise avec Denis. Voilà, on part toujours sur l'idée que ça peut être sur 6 mois. Mais est-ce que c'est un retour à la compétition en mars? Je sais, ça devrait être dans ces alentours là. Mais c'est dur à dire encore. Hein. Ouais. Faut pas qu'il y ait de pépins, pour l'instant ça se passe très bien. Donc, voilà. Mais on ne s'est pas fixé une date très précise avec le staff médical. Romain pour être opérationnel d'ici combien de temps? Alors, Romain Philippe-Otto, Ouais. il a bien travaillé hein, en termes physiques, je pense qu'il a eu sa dose. Donc je pense que s'il fait une bonne semaine la semaine prochaine, je crois que c'est un garçon qui sera vite prêt. Quoi. Ouais. William Brassier, lui, par contre, postule aussi pour le groupe, il est moins. Hier, ouais. Il n'y a pas de souci particulier. Il a raté juste une séance en début de semaine où il était adapté. Sinon, après, ça va. Hier j'étais rassuré. Il est bien. Pas de souci. Est-ce qu'on change une équipe qui gagne? L'équipe là fonctionne plutôt bien, effectivement. Donc, maintenant, après, c'est toujours pareil dans la semaine, ce qu'on observe, c'est les états de fatigue, les petits tiraillements, ce qui pourrait gêner. Voilà, donc après, c'est vrai que sur les derniers temps, l'équipe a bien fonctionné. Il y a une ossature qui s'est dégagée, donc effectivement, on sent beaucoup plus de solidité. Après, je le répète, il faut voir dans la semaine. La semaine jusqu'à aujourd'hui, il reste 2 entraînements, donc on va voir. C'est plutôt bien passé. Voilà, j'ai pas vu de garçon en dedans, donc ça c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est de garder l'état d'esprit. Garder cet état d'esprit, pas relâcher sur la concentration, sur la détermination. Donc cette semaine, ça a été ça. Donc, on est dans une certaine continuité. Là. Vous allez avoir une fin de mois chargée avec 2 matchs le mercredi. En Oui. termes de gestion d'effectifs, vous commencez à y penser ou c'est encore trop C'est pour ça que le fait que l'effectif soit au complet à cette période-là, c'est une bonne chose. Après, bon, ça peut aller très vite, hein, surtout maintenant avec le Covid, donc on est très vigilant. Mais comme les matchs vont s'enchaîner, effectivement, on aura besoin de tout le monde. C'est là où je suis le plus attentif. C'est de garder sous pression tous les garçons. Quoi. Ouais. On aura besoin de tout le monde. Deuxième match d'affilée à l'extérieur. Comment vous abordez ça d'habitude? Le rythme n'est pas forcément celui-ci? Non, c'est un rythme différent, hein, effectivement. Donc, on a 2 matchs à la maison et 2 matchs à l'extérieur. Donc, ça, c'est le deuxième à l'extérieur. On prend les matchs, comme on dit, comme ils arrivent. Hein. Donc, c'est un calendrier qui est comme ça. C'est valable pour toutes les équipes. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir pris des points à Metz et de voir que quand on est discipliné, on peut arriver à faire des très bonnes choses. Donc, ça sera dans cet état d'esprit-là, dans cette énergie-là qu'il va falloir se déplacer à Bordeaux, qui eux restent sur 2 bons résultats. Donc une victoire à Rennes et le nul contre le PSG. Donc eux aussi ils ont ramené des points, on sent qu'il y a un renouveau aussi. Ils voudront confirmer à la maison, voilà, nous on voudra confirmer à l'extérieur, ça risque de faire un bon match.
Il semble que la trêve leur a fait du bien à Bordeaux, apparemment il y a une certaine remise en question. Il semble que c'est plus la même équipe que... Oui, on a senti qu'il y avait quelque chose de nouveau, effectivement. C'est ce qu'ils recherchaient depuis un bout de temps. Puis après, bon, ils ont un garçon comme Ben Arfa qui arrive à faire la différence, qui est en forme en ce moment. Ils sont en danger pour nous, quoi. Quelle part vous mettez Ben Arfa sur le changement de résultats et d'attitude, même de confiance de l'équipe de Bordeaux? Ouais, je pense que c'est leur maître à jouer, donc on connaît bien Ben Arfa, c'est que c'est un garçon qui peut faire basculer un match très, très rapidement, donc à lui tout seul. Donc c'est vrai que il va falloir qu'on soit hyper vigilant là-dessus, puis après c'est un garçon qui attire l'attention de l'adversaire, donc ça crée aussi des décalages. Elle est capable de marquer, de faire marquer, voilà, donc il tire très bien les coups de pied arrêtés. Donc c'est vraiment pour eux un plus, quoi, quand on a un garçon comme ça qui est déterminé. Puis bon, là, sur les matchs que j'ai vus, c'est ce que j'ai ressenti. On sent qu'il a envie d'amener l'équipe et il amène. Voilà. C'est cette plus-value-là qu'il va falloir que nous, on arrive à gérer. Justement, quand il y a un facteur X comme ça, par rapport à des équipes en face qui jouent parfois plus collectif, comment on s'adapte, comment on prépare ça? Ah bah, on le prépare déjà en l'observant. La vidéo, elle est faite pour ça, elle sert bien. Après, je pense que les joueurs connaissent aussi Ben Arfa. Nous, on le travaille et puis on observe. Et puis après, il n'y a pas de plan spécifique anti-Ben Arfa. On ne va pas faire un marquage tout-terrain, mais il y aura une attention particulière sur ses déplacements, sur la manière dont il joue. Voilà, un petit peu donner des renseignements aux joueurs pour qu'ils soient déjà un peu plus briefés, quoi, en fait. Et puis après, c'est à nous à relever le défi. Hein. Voilà, les joueurs, après, c'est eux qui détiennent la réalité du match. Hein. On a dit qu'il y avait eu un bon résultat à Metz. Il faut être capable de reproduire ça là, une deuxième fois à l'extérieur. On sait que c'est... Ah oui, ça serait le top, hein. C'est ce qu'on recherche, nous, hein, quand on essaie de retrouver une certaine valeur, une qualité dans le jeu, de solidité, etc., pour qu'on puisse ramener des points. Après, chaque fois, c'est toujours la même chose. Un match, c'est parfois aléatoire. Sur le match de Metz, défensivement, on a été bon. Gauthier a été très bon dans le but, il a été déterminant. Et puis ça peut faire basculer le match. Voilà. Devant, on a été efficace. Des fois, ça tient à pas grand-chose le match. Hein. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut revoir, c'est tous les ingrédients que l'on a mis jusqu'à présent. Voilà, que ce soit à la maison ou à l'extérieur sur le dernier match contre Metz. Et si on met ces ingrédients-là, effectivement, on a plus de chances de ramener des points. Voilà. Mais il y a un côté aléatoire dans ça va jouer. Avec du recul, est-ce que vous dites que en ayant revu le match de Metz, c'est votre meilleure performance à l'extérieur? Plus encore que celle de Dijon, peut-être en début de saison? C'est deux matchs différents, mais c'est vrai qu'à Dijon, peut-être qu'on a senti qu'on avait plus pesé encore sur le match, mais qu'on avait été fébrile devant le but, parce qu'à Dijon, on a quand même des grosses occasions qu'on loupe, qui nous a laissé un petit peu jusqu'à la fin, voilà, jusqu'au deuxième but de Cardona, un peu sur le qui-vive, parce qu'on n'était pas tranquille. Mais j'ai l'impression qu'à Dijon, on a un peu plus maîtrisé. Là, bon, c'est vrai que sur Metz, on a senti qu'on était solide, mais l'équipe de Metz nous a gênés, notamment sur la deuxième mi-temps, avec des grosses occasions. Donc, je répète, parce que défensivement, Gauthier a fait ce qu'il fallait, les défenseurs aussi, ils ont été présents, et ça a fait basculer le match. Donc, deux matchs différents, avec des très bons résultats, mais je pense que chaque match a quand même des caractéristiques un petit peu différentes. Vous avez tout? Une question si
sur les recrues de l'année dernière qui sont en train de franchir un palier, clairement, je pense à Bigard qui est rassurant l'autre jour, Perrault qui n'est pas le même que l'année dernière. C'est un processus logique, sachant que l'année dernière était une année particulière. Oui, je pense qu'il y a un processus logique quand il y a une découverte de. Là, c'est un nouveau championnat pour ces garçons. Donc, en fait, il y a toujours un temps d'adaptation, d'assimilation. Voilà. Et puis après, là, on est dans une phase de progression. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des joueurs qui arrivent à être plus performants. C'est quelque chose de logique. On travaille avec des humains, donc il y a des émotions, il y a tout ça qui rentre en jeu, et puis après le temps d'assimiler certains détails, parce qu'on travaille beaucoup sur les détails après avec ces garçons-là, qui font que ça fait basculer du bon côté. Et après, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent bien qu'en fait, ils ont encore une marge de progression par rapport à cette saison. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, mais c'est d'être ambitieux et d'aller chercher autre chose, d'aller chercher leur maximum, même si on sait que le maximum n'est jamais atteint, mais au moins d'avoir l'ambition d'aller le chercher. Mais c'est un processus que l'on retrouve souvent. Le cas est un peu différent pour Paul Lannes, qui n'a pas le même âge, qui n'a pas la même expérience, mais qui a la possibilité de pouvoir du rythme et de la confiance. Oui, disons que Paul a été embêté par des blessures qui l'ont coupé un peu à chaque fois dans son élan, qui n'arrivait pas au bon moment. Alors, une blessure, ça n'arrive jamais au bon moment, mais quand il a retrouvé la forme, il a eu des rechutes. Je pense que c'est le plus dur pour un joueur, c'est-à-dire qu'on peut se blesser, mais quand on revient en forme et que derrière on rechute pratiquement au même endroit avec la même blessure, il y a un doute qui s'instaure aussi dans la tête des joueurs, et c'est à la fois décourageant et puis il y a une crainte à la reprise. Donc on est guéri, mais physiquement guéri, mais après dans la tête il y a des craintes, et ça ralentit le retour à la compétition sur le meilleur niveau qu'il puisse avoir. Donc là, je pense Paul n'a pas eu de chance là-dessus. Mais depuis un certain temps, il retrouve un rythme. Je pense que ce rythme-là le met en confiance aussi. Sur les choses différentes, je sais pas si c'est bon. Côté prolifique des matchs disputés par le Stade Brestois depuis le début de la saison, c'est assez spectaculaire. Une explication à ça, pas mal de buts aussi. Le travail. Oui, l'explication, je pense que, comme je le dis, il faut le travailler. Il y a des garçons qui ont progressé. On a parlé des garçons qui étaient arrivés la saison dernière, qui amènent un plus. Donc tout ça, ça fait que il y a une alchimie aussi qui se produit dans une équipe. C'est ce qu'on recherche nous en tant que staff, c'est de trouver la connivence, la complicité. Il faut trouver tout cet équilibre-là pour que les joueurs se sentent bien et puissent s'exprimer. Aujourd'hui, on a des attaquants, mais aussi des défenseurs et des milieux qui sont capables de marquer. Donc c'est un tout. Quand on arrive à avoir cet équilibre-là et cette confiance-là, on va essayer de la garder. Voilà, c'est ce qui est le plus dur. Mais je pense que certains joueurs chez nous ont pris conscience qu'ils avaient des capacités, mais qu'il fallait les exploiter, que ça se travaille au quotidien, autant sur le terrain, c'est pour ça que je dis le travail, mais aussi sur la concentration, sur le plan mental, sur plein d'étapes. Donc c'est pas toujours simple pour l'analyser, vraiment le travailler, mais c'est travailler sur ces garçons, sur ces joueurs, sur ces êtres humains, voilà, c'est ça. Et puis il n'y en a pas un qui est le même, et voilà, c'est pour ça que ça prend parfois un peu de temps. Oui, du coup, il y a moins de buts concédés, mais c'est aussi pour ça qu'en début de saison, il y en a eu plus de prix, le temps de trouver le fameux équilibre.
Oui, c'est un mot que j'emploie souvent, équilibré. Donc c'est ça qui est, c'est le plus difficile quoi, à trouver. Donc, il faut à la fois bien défendre et puis pouvoir attaquer. Je pense qu'on défend mieux. Hein, depuis, par exemple, sur un certain temps, on commence à mieux défendre ensemble. Hein, pas que les défenseurs, parce qu'il y a certaines choses qui ont été assimilées. Et ce qui nous permet d'être mieux équilibré, mieux en place. On dit souvent qu'il faut être bien en place. Donc on est bien positionné, beaucoup mieux positionné pour attaquer derrière. Et le fait après de sentir qu'il y a des possibilités, aussi la confiance, on se lâche. C'est pour ça qu'on voit des buts. Je pense que se projette vite vers l'avant, on n'a pas peur de rentrer dans la surface adverse. C'est ça qui est intéressant. Tout en gardant un certain équilibre. La grosse différence, c'est ce que je dis depuis un mois, c'est quand même le travail défensif des 4 joueurs les plus offensifs. Par rapport à un match comme à Nantes, oui, tout à fait. Lorsqu'on a vu le match par exemple, ça a été beaucoup rabâché. Oui, on a parlé à un moment. On a beaucoup bossé, c'est clair. Après, il faut que ce soit signé, que ce soit compris dans quel but on le fait. Et ce sacrifice-là ne vaut le coup d'être fait. Voilà. Donc aujourd'hui, les joueurs ont la preuve que ça peut marcher comme ça, quoi. Et ça doit marcher comme ça. On attaque tous, on défend tous. Et les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Ouais. Ça donne le tempo, c'est clair. Et je pense qu'une personne comme Steve Mounier a amené quand même quelque chose aussi là-dedans, par l'exemple. Il est exemplaire là-dessus. Et je pense que, comme je l'ai dit 2-3 fois cette semaine déjà, parce qu'on m'a posé la question, le fait qu'il soit passé en Angleterre où on a cet état d'esprit-là aide beaucoup. Quoi. Ouais. Il a dû faire passer un message subliminal qui a marché. C'est bon? Oui. Ouais.